Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous sommes heureux de vous voir encore connectés ce soir au rendez-vous de notre émission hebdomadaire Dieu vous parle. Nous voudrions vous présenter toutes nos excuses. Nous n'avions pas pu être au rendez-vous la semaine dernière et cela était dû à une raison indépendante de notre volonté. Donc il y avait eu une élection ici aux États-Unis, c'est pour ça qu'on était acharnés. Donc toutes nos excuses. Ce soir, donc, nous sommes encore revenus sur le plateau pour nous encourager avec la parole de Dieu comme d'habitude. Notre Seigneur nous aime, il vous aime. Nous sommes en train de passer un moment tumultueux dans le monde, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress. Et comment faut-il faire pour s'en sortir? Beaucoup de rancœur, les uns contre les autres, les unes contre les autres. Comment faire pour s'en sortir? Seule la parole de Dieu peut nous donner le courage, peut nous diriger, peut nous donner la paix interne. Et lorsque nous avons cette paix interne, nous vivrons de manière paisible, comme si rien n'était. Donc ce soir, nous allons encore écouter cette parole pour nous vivifier, pour nous encourager. Prions donc pour cette parole. Roi de gloire, nous te disons merci. C'est par ta grâce que nous sommes encore ici ce soir, au rendez-vous pour écouter ta parole. Éternel Dieu, sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, qu'allons-nous devenir? Adorable Père, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Le moment est arrivé pour écouter ta parole. Ton peuple est à l'écoute. Que cette parole qui va sortir guérisse quelqu'un. Que cette parole qui va sortir guérisse quelqu'une. Que cette parole qui va sortir transforme la vie de quelqu'un. Seigneur, ton peuple est à l'écoute, viens nous parler. Fais de nous non seulement des prédicateurs, non seulement des prédicateurs, mais aussi des pratiquants. Fais de nous non seulement des écouteurs, des auditeurs, mais aussi des pratiquants, afin que nous puissions avoir un monde beaucoup plus paisible. Seigneur, viens parler à ton peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fera l'objet de notre méditation ce soir est extrait de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12 et le verset 18. Romains chapitre 12, verset 18. Là, nous lisons.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, je suis certain que nous tous, que chacun d'entre nous, que chacune d'entre nous, que nous avons tous, au moins une fois, écouté utiliser le mot paix. La paix. Donc, le titre de notre message de ce soir est « Soyez en paix avec tout le monde ». Parce que le mot « paix » est l'élément essentiel de notre message de ce soir. Et c'est cela qui nous a guidés à intituler notre message de ce soir « Soyez en paix avec tout le monde ». Permettez-moi de commencer notre sermon de ce soir par cette histoire, cette petite histoire qui concerne l'un de nos icônes de paix dans le monde, l'une de nos icônes de paix dans le monde. Il s'agit du feu Nelson Mandela. Après sa sortie de la prison, un jour, Mandela, avec ses gardes rapprochés, était allé dans un restaurant. Ils étaient allés au restaurant pour prendre quelque chose, pour manger quelque chose, bien sûr. Donc, lorsqu'ils étaient à table, il y avait un monsieur qui était assis aussi à côté et qui dégustait aussi son plat, sa nourriture, son mets. Le feu président, l'ayant vu, l'avait appelé de se rapprocher d'eux et venir s'asseoir avec eux autour de la même table. Et lorsque le monsieur était arrivé avec peine, il n'avait pas pu terminer son plat. Que s'était-il passé? Sa main ne faisait que trembler. Donc les gardes ont remarqué que le monsieur ne se sentait pas bien. Ils l'ont dit au feu président Mandela que le monsieur qui l'a invité ne se sentait pas bien, qu'il était malade, apparemment. Et au président Mandela de leur répondre, non, il n'était pas malade. Que ce monsieur-là, lorsqu'il était en prison, lorsque lui, le feu Mandela était en prison, après la torture, et lorsqu'il demandait à boire, c'est ce monsieur-là qui venait pisser sur sa tête. Donc le monsieur ne s'attendait pas à ce que le président Mandela l'appelle à venir s'asseoir autour d'eux, autour de la même table. Donc sûrement qu'il était dépassé et il aurait pensé que le président Mandela allait le récompenser le mal par le mal. Et
le président Mandela, laissez-moi citer ce qu'il avait dit à la fin de cette causerie. La mentalité de représailles détruit les États, tandis que la mentalité de tolérance construit les nations. Donc le président avait pratiqué la paix entre lui et celui qui lui faisait du mal. Mandela était en position de représailles parce qu'il était le président en exercice en ce moment-là. Mais il n'avait pas fait cette option. Il n'avait pas fait cette option. Il n'avait pas pris cette option. Il avait décidé de faire la paix avec celui-là qui le malmenait. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, au regard de cet exemple, de cette petite histoire, nous pouvons conclure que, comme le disait le feu président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui définissait la paix, que ce n'est pas un mot, mais un comportement. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Et c'est cela que le président Mandela a démontré en acceptant son adversaire ou son ennemi autour de la même table. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, si nous voulons nous référer à la définition que le dictionnaire a donnée au mot paix, cela se traduit comme suit, ou bien selon la définition de paix, selon le dictionnaire, c'est l'absence de perturbation. C'est le rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Et ce rapport est calme. Il n'y a pas de violence. De nos jours, nous vivons dans un monde où nous avons tendance à rendre le mal pour le mal, œil pour œil, dent pour dent. Et surtout lorsque vous êtes en position de force, les autres sont brimés. Les autres, le droit des autres sont brimés. Le droit des autres est brimé. On fait des autres ce qu'on veut. La paix. La paix, c'est le résultat de l'amour. Lorsque nous aimons l'autre et lorsque nous lui démontrons l'amour, ça donne naissance à la paix. Et qu'est-ce qui a amené Paul à écrire ce message, cette lettre aux églises de Rome? Tout comme aujourd'hui, nous sommes là, dans nos églises, dans nos pays, partout dans le monde, dans nos familles. Il y a des problèmes. Donc Paul envoie cette épître, cette lettre à ces églises pour les exhorter. C'est une exhortation à se faire des sacrifices, à se considérer comme un seul corps, à ne pas rendre le mal pour le mal, à s'éloigner de l'hypocrisie, que l'amour soit sincère entre les membres de cette église, de ces églises.
Et la même chose, cette même lettre est aussi applicable de nos jours, partout, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les pays, dans la nation tout entière, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans le monde entier. Parce que nous avons besoin de cette paix pour faire tout. Parce que lorsqu'il y a la violence, rien ne peut être accompli. Et l'exemple palpable a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était venu sur cette terre. Il n'a jamais condamné qui que ce soit. Il est toujours aux côtés des pauvres. Lorsqu'on veut les brimer, il prend leur côté pour les défendre. Pour que ceux-là qui sont en position de pouvoir puissent respecter, puissent se miroiter, puissent voir aussi que la loi est aussi applicable à eux, que tout le monde est faillible. Il était venu pour nous démontrer l'amour sincère, sans hypocrisie. Voilà l'exemple de sa vie à laquelle nous devons faire référence. Ce n'est pas seul que si nous ne voulons pas quelque chose, c'est pas lorsque ce que nous voulons, nous n'arrivons pas à l'avoir. Ça veut dire qu'il faut créer la violence, mais cultiver la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous tous, nous pouvons exercer d'une manière au moins minuscule la paix entre nous, n'aurait-il pas le monde ne serait-il pas plus paisible? Le monde ne serait pas plus paisible? Lorsque nous tous, si nous tous dans le monde, nous pouvons être des artisans de la paix. Des artisans de la paix. Nous entendons partout de gros discours, de grands discours. Mais il y a l'autre là qui dit que la paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Nous disons quelque chose, mais nous faisons le contraire. Voilà ce qui se passe. Et ce sont ceux-là qui créent ces problèmes-là, qui sont à l'origine des violences dans l'ombre. Et ce sont eux qui paraissent en public pour paraître des artisans de la paix. Malheureusement. Ils sont dans l'ombre pour attiser le feu. Mais publiquement, ce sont eux qui sont les hommes, les faiseurs de paix. On trompe qui? On trompe qui? Tu trompes qui? Qui trompe qui? Qui trompe qui? Donc le Seigneur, l'apôtre Paul exhorte ici donc l'Église à éviter l'hypocrisie dans la charité, dans l'amour. Lorsque vous décidez d'aimer quelqu'un, soyez sincères, soyons sincères, évitons l'hypocrisie, paraître une autre chose, mais dire autre chose en dessous, dans l'ombre. Que tout le monde sache qui tu es. Que tout le monde sache de quel bois tu te chauffes. La parole de Dieu nous dit d'être des artisans de paix. Et qu'est-ce que la Bible dit sur la paix? Nous avons beaucoup de références dans la Bible qui concernent la paix.
Permettez-moi de vous lire certaines de ces références. Jean 16, 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez jamais traversé une période difficile dans votre vie, un moment difficile dans votre vie? Et pendant cette traversée, dans votre fort intérieur, votre cœur brûle et rien ne peut vous apaiser. Je ne sais pas si vous avez jamais expérimenté une telle situation. Vous serez énervé à un moment, à un degré, que rien ne peut vous donner la paix. Rien. C'est-à-dire que votre cœur brûle dans votre fort intérieur. Votre cœur, c'est-à-dire que vous n'avez jamais vu l'eau bouillonner sur le feu. C'est-à-dire que votre cœur est comparable à quelque chose comme ça. Vous n'avez jamais traversé une telle situation. Vous comprendrez mieux l'importance de la paix en Christ. Si vous n'avez jamais été dans une telle situation, vous comprendrez profondément ce qu'est la paix en Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur dit ici dans Jean 16, 33, que je vous ai dit cela afin que vous ayez à avoir la paix en moi. Que vous ayez la paix en moi. Donc, la parole de Dieu est fondamentalement pour nous donner la paix. La parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons, nous la pratiquons. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Parce qu'elle nous donnera la paix intérieure. Et lorsque vous avez cette paix, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés en ce sens que vous ne vous laisserez plus brûler par quoi que ce soit. Vous comprendrez beaucoup mieux l'importance de la paix en Christ. Et lorsque cette paix-là vous envahit, le Saint-Esprit vous envahit, rien ne va plus vous faire brûler le cœur. C'est pour cela que toi qui m'écoutes en ce moment, je ne connais pas la situation que tu traverses, mais je voudrais t'inviter en ce moment-là. Peut-être que tu es en train de prendre, de méditer. Peut-être que tu es en train de penser à te faire du mal. Tu es en train de penser à faire du mal à quelqu'un. Parce que la personne t'a offensé gravement, grièvement. Arrête. La parole de Dieu te dit que je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Arrête tout ce que tu veux faire en ce moment de mal, de mauvais. Et mets-toi à genoux et invite le Saint-Esprit, invite Jésus-Christ à rentrer en toi pour que tu puisses avoir la paix en lui. Et tu verras la transformation. Et tu deviendras une référence pour les autres.
il y a une très longue liste. Le Seigneur Jésus-Christ connaît bien, comme je venais de le dire, la matérialité, ou bien, c'est-à-dire que l'importance, la parole de Dieu, elle est fondamentalement écrite pour que nous puissions avoir la paix interne, nous-mêmes. Non seulement la paix interne, mais la paix extérieure aussi. Mais tout cela va commencer par nous-mêmes. Si chacun d'entre nous pouvait avoir la paix interne, cette dépression, ce stress, tous ces problèmes-là seraient amenuisés dans nos vies. Et le monde serait beaucoup plus paisible. L'humilité régnerait. Dans Jean 14, verset 27, lorsque le moment était arrivé pour notre Seigneur Jésus-Christ de repartir, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de comment le monde donne la paix, mais le Seigneur Jésus sait que nous avons besoin de cette paix. C'est pour cela qu'avant qu'il ne s'en aille, il a donc dit que je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Donc, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ en vous et qu'il règne en vous, cette paix-là va vous dominer et va régner en vous. Et quoi que vous fassiez, on verra toujours l'esprit de paix là-dedans. Il sait que nous avons besoin de cette paix. C'est pour ça qu'il nous dit, qu'il nous la laisse. Il nous la laisse. Il nous laisse cette paix. Il nous la donne. Il va encore plus loin. Il dit qu'il nous la donne. Quand on nous donne quelque chose, on ne prend pas. On ne prend pas. Donc, prends donc en ce moment-là cette paix. Toi qui es en train de penser mal là, prends donc cette paix. Prends-la et utilise-la pour que toi-même tu sois en paix avec toi-même et envers les autres. C'est pour toi-même ton propre bien. La paix. Le manque de la paix n'arrange personne. Le manque de la paix n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Ou la violence n'arrange personne. Personne. Parce que le manque de la paix arrête tout processus. Qu'on le veuille ou pas, toute violence finit toujours par quoi? Par la paix. Par la paix. Parce qu'à la fin, on s'assoit toujours autour d'une table pour trouver un compromis, pour se faire des accolades, pour se faire la paix. Donc la paix est donc importante dans nos vies, dans le monde, dans nos nations. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous appelle tous à être des artisans de la paix. Et c'est pour cela qu'il nous dit que si cela ne dépend que de nous, d'être en paix avec tout le monde. Peut-être que l'autre partie n'est pas prête pour faire la paix avec vous. Mais vous faites votre part. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous le demande.
Ce n'est pas parce que tu veux, mais c'est parce que le Seigneur te le demande. C'est pour cela qu'il faut l'accomplir, qu'il faut le faire. Toi, fais ta part. C'est pour cela qu'on dit que si cela ne dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, sans exception. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, le Seigneur vous aime. Il nous aime tous. Lorsque des gens vous font du mal, et par ignorance, ils pensent que vous ne savez pas qu'ils vous font du mal, qu'ils vous créent du tort, c'est pour cela que vous voulez toujours faire la paix avec eux. Non. C'est leur ignorance. Mais Dieu t'a mis au-dessus des événements. C'est pour cela que toi, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, que cette paix-là est en toi, que toi tu veux exercer, tu veux appliquer ce passage-là de Romains 12, 18, que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc c'est pour cela que vous évertuez à être en paix avec tout le monde, sans exception. Eux, dans leur ignorance, ils savent très bien qu'ils te font du mal. Mais toi, tu veux toujours faire la paix avec eux. Ils sont dans leur ignorance. Peut-être qu'ils pensent que toi, tu ne sais pas que ce sont eux qui te créent des problèmes. Ils pensent. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents ou bien quoi que ce soit. Dieu seul sait. Mais toi, fais ta part. Sois en paix avec tout le monde. Et quel est le profit de cela? Lorsque vous obtempérez, lorsque vous respectez la parole de Dieu, quel est le profit qu'il y a dedans? C'est avec ça que je voudrais terminer. Lorsque vous respectez la parole de Dieu et vous l'obtempérez, lorsque vous respectez cette parole de Dieu, qu'est-ce que vous bénéficiez là-dedans? Lorsque vous aimez vos ennemis, ceux-là qui vous persécutent, ceux-là qui vous font du mal, vous les reconnaissez bien. Mais vous voulez toujours faire la paix avec eux. Quel est le bénéfice qu'il y a dedans pour vous? Et c'est ça qui est écrit ici. Dans le verset 19 au 20e, au 21e, permettez-moi de vous le lire. Lorsque vous aimez vos ennemis pour faire la paix, ceux-là qui vous persécutent, vous savez bien que ce sont eux qui vous le font, qui vous créent ces torts. Mais vous voulez toujours faire la paix avec eux. Quel est le bénéfice qu'il y a là-dedans pour vous? C'est ce que je voudrais partager avec nous. Le verset 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Voilà, c'est la partie, le 20e là qui m'intéresse le plus. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses, que tu amasseras sur sa tête. » Permettez-moi de lire ça encore. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents
que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Qui d'entre vous va vouloir avoir des charbons ardents sur sa tête? Des charbons qui brûlent. Des charbons qui brûlent. Toi, tu as quelle tête pour pouvoir amasser ça, pour l'avoir sur ta tête? Voilà ce que dit la Bible. Lorsque toi, tu aimes tes ennemis là, c'est ce que tu es en train de lui faire. Donc, si nous pouvons bien comprendre la parole de Dieu, l'importance de faire la paix avec l'autre, avec tout le monde, en fait, nous sommes en train de détruire l'autre indirectement. Parce que c'est Dieu même qui réagit, c'est Dieu même qui vous venge. Mais la parole, Dieu, mais parce que Dieu vous aime, parce que Dieu nous aime, c'est pour cela qu'il ne veut jamais, qu'il ne veut pas qu'on aille à la perdition. C'est pour cela qu'il veut toujours qu'on soit en paix avec tout le monde, que je sois en paix avec toi et que tu sois en paix avec moi. Comme cela, nul d'entre nous n'aura de charbons ardents sur sa tête. Et nous tous, nous vivrons en paix. Et c'est à cela que la parole de Dieu nous appelle. Mais nous ne voulons pas. Nous comptons plus sur nos positions, sur nos puissances, sur nos pouvoirs. Et à la fin, on se retrouve où? Au bas de l'échelle. Que le Seigneur t'aime. Que le Seigneur étende sa main, sa miséricorde sur toi en ce moment. Pour que tu puisses avoir le courage de faire la paix avec tout le monde si cela ne dépend que de toi. Nous avons besoin de cette paix dans le monde. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Toi qui m'écoutes en ce moment, à partir d'aujourd'hui, pratique la paix. Toi qui m'écoutes en ce moment, à partir de maintenant, si cela ne dépendra que de toi, sois en paix avec tout le monde. Tout le monde. Et ça, c'est sans exception. Tout le monde. Tu peux savoir que c'est l'autre là qui est ton ennemi déclaré. Sois en paix avec lui. Tu peux savoir que l'autre, c'est ton ennemi déclaré. Sois en paix avec elle. Parce que ce faisant, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Et la suite, c'est Dieu même qui décide. C'est lui-même qui décide. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Prions pour cette parole. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci en ce moment pour ta parole. Merci d'avoir encore parlé à ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de cette paix dans ce monde. Nous avons besoin de cette paix dans nos nations. Nous avons besoin de cette paix dans nos groupes, dans nos associations. Nous avons besoin de cette paix dans nos villes. Nous avons besoin de cette paix dans nos familles. Seigneur, que cette paix-là que tu nous as laissée, que cette paix-là que tu nous as donnée devienne nôtre. Et que cette paix-là qui surpasse tout entendement soit avec nous. Et que cette paix-là garde nos cœurs
afin que ton nom soit glorifié. Aide-nous à être des artisans de paix partout dans le monde. Merci Seigneur, parce que toi, tu es toujours fidèle à ta parole. Merci de glorifier. Merci d'avoir glorifié ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pensons que chacun d'entre nous a été béni ce soir. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve encore la semaine prochaine, restez bénis. Amen. Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.